Hello tout le monde, comment ça va? Purée, ça va un peu me manquer de faire des vidéos Bridgerton parce que on est obligé d'attendre 2026. Je peux pas te croire. Bref, comment ça va? Moi ça va, j'ai enfin regardé la partie 2 de Bridgerton, donc j'étais obligée de venir ici pour qu'on en débatte tous ensemble. Avant ça, je voulais vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne. Je poste une vidéo le mercredi et le dimanche et du coup aujourd'hui on va bien évidemment se parler de la partie 2 de Bridgerton parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la partie 1 de la saison 3. Alors déjà, sachez que c'est la première fois, il y a eu combien de... Il y a eu saison 1, saison 2 et Queen Charlotte. Franchement, c'est la première fois que j'étais hésitante pour regarder la deuxième partie. Bon, après, en même temps, cette fois-ci, ils nous l'ont fait en 2 parties, donc bon. Mais je vous jure que j'étais pas très emballée par le fait de regarder la deuxième partie. Parce que la partie 1, elle m'a pas convaincue. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, en gros, je n'ai pas été convaincue par l'histoire entre Colin et Penelope. Je les trouve cringe, pour être honnête. Et en fait, je reviens avec cette sensation pour la partie 2. Mais avec un petit truc en plus, c'est qu'en fait, je pense que c'est surtout Colin qui me cringe plus que Penelope. Parce qu'en fait, Penelope, bon, c'est... toutes les 5 minutes, là, en fait, elle le fait depuis la saison 1. Donc, on se sait. Mais Colin, j'ai trop du mal. J'ai trop du mal avec Colin, son perso, je sais pas. En fait, je le trouve toujours too much. Genre vraiment, il fait des trucs, je suis en mode... Pourquoi tu fais ça? Enfin, comme quand Cressida, elle est venue faire le chantage là à Penelope et qu'il est en mode non mais t'inquiète, tu vas donner aucun argent, je vais aller régler ça. En fait, son côté chevalier servant, je pense que c'est sa personnalité, mais je sais pas, j'arrive pas à le... Mais déjà, la saison 2, ouais, c'était dans la saison 2 quand il y a le cousin Featherington là qui débarque et qui arnaque... toute la société et que Colin s'en mêle et qu'il est un peu dans son truc déjà de chevalier servant là, j'y arrivais pas. Donc là, imaginez toute une saison sur le type, je peux pas. Donc en fait, je pense que c'est Colin avec qui j'ai du mal et du coup, bah forcément, j'ai du mal avec le couple Penelope-Colin. J'ai vraiment, franchement, il y avait des scènes, j'avais envie de les mettre en avance rapide. En plus, ok, Penelope, il y avait toute l'intrigue avec Lady Whistledown. Honnêtement, je pensais que ça allait être un peu plus poussé que ça. Là vraiment la reine elle est arrivée. Le seul moment que j'ai kiffé c'est quand elle les a tous réunis là au mariage et qu'elle a dit c'est un de vous tous. Donc maintenant j'attends que Lady Whistledown avoue. Là c'est le seul truc que j'ai kiffé. Après en gros il s'est passé juste ça. Le lendemain elle a su que c'était Penelope parce qu'en plus elle lui a envoyé une lettre. Non mais... Ok. Et en gros la reine elle est en mode bon bah elle a l'air sincère, ok, let's go, on continue les ragots. Je sais pas, un peu plus de... Honnêtement je trouve qu'il y avait plus à faire. Il y avait plus à faire. Déjà, je suis désolée, mais je suis deg que dès la saison 1, on ait su que c'était Penelope, Lady Whistledown. Maintenant qu'on nous a spoil que c'est Penelope, laissez-nous kiffer Penelope en Soum Soum. On a eu Penelope qui écrit en Soum Soum que pendant une saison, au final, pendant la saison 2. Parce que saison 1, on a su qu'à la fin que c'était elle. Donc, je sais pas, moi, j'aurais aimé voir des trucs, des gens qui la soupçonnent, des gens qui la crament un peu en mode... Qui ça pourrait être? Mais je pense que c'est Penelope et elle qui arrive dans une pièce et les gens et qu'elles doivent mentir, qu'elle continue pas juste à Héloïse qui l'a cramée au final. Bref, et même tout ça là, Héloïse au début, je pensais vraiment qu'elle allait lui mettre grave la pression, mais pas tant que ça. Je trouve ça un peu plan-plan cette saison, franchement. Ok, du coup c'est ce que je vous disais, ok on voit beaucoup Penelope parce qu'il y a toute l'intrigue autour de Lady Whistledown, etc. Mais on regarde quand même Bridgerton. Donc moi j'ai envie d'en savoir plus sur les Bridgerton. Là j'en sais plus sur Penelope que sur Colin. Colin, on ne sait rien de lui, on sait juste qu'il aime voyager. Alors ça, ils nous le mettent sur le plateau toutes les 15 minutes. Il aime voyager, il a fait des voyages et il a écrit des livres suite à... Enfin, pas encore au début. Bref, voilà. Les seules infos qu'on a sur lui, c'est ça. Du coup, c'est un peu difficile, je trouve, de s'attacher à lui parce qu'en fait, on sait pas vraiment... on sait pas vraiment qui il est et je sais plus si c'est ici sur la vidéo que j'avais faite de la partie 1 ou si c'est sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Sur TikTok où en gros pareil j'ai fait une petite vidéo débrief de la saison. Il y a plusieurs gens qui ont lu les livres qui m'ont dit que il n'était pas du tout comme ça et que même dans la partie 1 son côté bad boy là, Crary, c'était pas du tout comme ça dans les livres et tout et du coup je me dis j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas plus d'infos sur Colin et on le suit pas plus que Daphné et Anthony dans les 2 saisons précédentes. Là vraiment la saison 3, je suis désolée, elle est autour de Penelope. Enfin Penelope c'est une Bridgerton en fait.
Par contre, en parlant de Kate et Anthony, moi, je suis désolée, mais j'ai envie d'avoir une... Vous savez, la saison... Enfin, c'est pas vraiment une saison, mais je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, Queen Charlotte, je veux la même chose, mais avec Kate et Anthony. Apparemment, ça va être avec Violette Bridgerton, donc ça, j'ai trop hâte de voir parce que je l'adore. Vraiment, c'est un love story là, avec le frère de Lady Dunbury, mais 10 sur 10. C'est ce qui m'a animée dans cette saison, parce que je trouve que pareil, Francesca et Lord Kilmartin, je m'attendais un peu plus. Je pensais qu'on allait plus en voir dans cette partie 2. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, vraiment, Violette et le frère de Lady Dunbury, Marcus, j'adore. Donc si c'est sur elle, le prochain biopic... Je sais pas comment on dit là, je suis en train de dire n'importe quoi, j'envoie des mots comme ça, mais bon, vous m'avez compris. Sur Violette Bridgerton, je suis chaude. Si jamais Netflix passe par là, n'hésitez pas aussi de faire la même chose, mais avec Kate et Anthony. Voilà, surtout qu'ils vont en Inde, il y aura des choses à nous montrer, l'enfant, leur premier enfant et tout. N'hésitez pas, parce que vraiment, je les aime trop, je vous jure, je les adore. Donc à chaque fois qu'on les voyait, j'étais comme une ouf. Mais bon, c'est pas sur eux cette saison. Ah ouais, et j'ai trouvé ça tellement mimes aussi, Lady Dunbury et Violette. Quand en gros Lady Dunbury, elle lui a dit je vais pas me mêler de ta relation avec mon frère parce que toi tu l'as pas fait dans celle que j'ai eue avec ton père. Et c'est ce qu'on avait vu dans Queen Charlotte. Et que Violette, elle a dit en gros moi je savais rien, juste que mon père était un très bon ami et que toi aussi. Et qu'elle lui a dit la même chose. Trop mimi, je les adore. Un autre personnage que j'adore, c'est Madame de la Croix. Je me l'adore celle-là. Je trouve que son personnage est trop bien. À chaque fois, ce qu'elle dit, c'est pertinent. On devrait aussi avoir une histoire sur Madame de la Croix. Mais bon, bref, on va pas faire 10 000. Mais vraiment, je la trouve trop intéressante. Et quand Pénélope, elle vient la voir et elle lui dit « Oui, c'est bon, je vais me marier, donc je laisse tomber Lady Whistledown », qu'elle est en mode « Ah bon t'es sûre ?» Parce que c'est vraiment un truc qui t'animait. Je me suis dit « Purée, c'est vraiment quelqu'un. » Et j'aime bien parce que du coup, ça contrebalance un peu les couples et les relations amoureuses et le célibat, etc. à cette époque-là. Et elle, pour le coup, elle dead. Elle rentre pas dans les codes, mais en attendant, elle a son business. Elle est hyper en avance sur son temps, en fait, je trouve. Et c'est pour ça que je trouve que ce personnage est trop intéressant. Et aussi, là, ce que j'ai kiffé, c'est l'histoire de Cressida. C'est que je trouvais que ça a montré un peu l'envers du décor de ces balles où ok, je suis une débutante et je dois me marier avec quelqu'un de stylé, en fait il est trop beau et je suis trop belle et on s'aime. En fait, c'était pas le cas pour tout le monde, on l'a vu notamment avec Lady Dunbury, et pour le coup Cressida, elle a réussi à échapper à ça avec le prétendant là, le vieux que son père il lui a ramené, il lui a dit en gros tu vas l'épouser, et que je sais pas, il a genre 70 ans et qu'il lui dit tu peux pas sortir, tu pourras pas t'habiller comme ça, je veux des enfants, je veux ci, je veux ça. Et en fait j'ai kiffé qu'il nous montre ça. Là, forcément, c'est une série, donc ils enjolivent un petit peu tout ce qui se passait à cette époque-là. Mais en fait, il y avait des gens qui se retrouvaient piégés dans des relations terrifiantes, en fait. Enfin, des femmes, surtout. Donc ça, c'est un truc que j'ai kiffé pour cette saison. Bon, après, Cressida, c'est un peu tombé à l'eau. C'était un peu drôle quand elle s'est faite passer pour Lady Whistledown. Mais même ça, je trouve qu'on l'a vite balayée, en fait. Ok, elle a fait un truc, l'autre, elle est venue, elle a sauvé tout le monde, c'était fini. Il y a quelqu'un qui me disait sur TikTok, en vrai, je trouve que ça finit, que cette saison, elle est trop happy ending et que c'est parfait, qu'on se pardonne tout et qu'on est amoureux quoi qu'il, et que j'étais jaloux de toi. Oui, on peut en parler de ça? Colin qui est jaloux de Pénélope. Alors le mec, c'est pour ça en fait, c'est trop dur de comprendre les prises de position de Colin parce qu'on ne sait rien de lui. Enfin, ok, t'es parti faire 3 voyages et t'écrivais dans ton journal intime, mais on savait pas que tu voulais être un auteur. Pourquoi d'un coup t'es jaloux de ta femme qui est Lady Whistledown? Donc du coup au début quand il est là, ouais, j'étais un peu jaloux de toi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'en fait, on ne sait rien de Colin. Vraiment, non. Enfin, par contre, la fin où ils ont un enfant et tout, j'étais là, oh, d'accord. On voit le bébé de Pénélope et Colin, on voit pas celui de Kate et Anthony, genre. Alors qu'elle était enceinte avant, hein, et qu'on savait qu'elle était enceinte. Mais bref, faut que j'arrête avec Kate et Anthony, je le sais. Mais quand même. En fait, j'ai l'impression qu'on a fait avance rapide cette saison. Vous voyez ce que je veux dire? Trop de choses qu'on a sautées et que d'un coup, on nous l'a amené sur un plateau. Voilà, bah en fait, ça se passe comme ça. Non, mais en fait, il lui a pardonné. Ah, mais en fait, il était jaloux d'elle. Enfin, vous voyez, je trouve qu'il y a zéro contexte, entre guillemets, et que tout est hyper accéléré. Ce sera pas ma saison, définitivement. Non. Donc voilà. On verra la saison prochaine. Bon, 2026. J'espère qu'avant, on aura un petit truc à se mettre sous la dent. Aussi bien que Queen Charlotte. Parce qu'en fait, aussi, faut dire les choses, j'ai tellement aimé Queen Charlotte que d'arriver derrière Queen Charlotte avec... Non. J'arrive pas. Alors que Kate et Anthony, je les aimais trop. Et derrière, on a encore, tu vois, limite encore mieux, j'ai envie de te dire.
avec Queen Charlotte et Farmer George. Après ça reste Bridgerton, il y a plein de choses que j'aime, les décors, etc. Comme je vous disais, ça reste une bonne série, mais franchement cette saison, j'ai pas été autant emballée que j'ai pu l'être lors des 2 précédentes et avec Queen Charlotte. Mais j'ai quand même hâte de voir la prochaine saison qui sera du coup logiquement sur Benedict, mais il me semble qu'ils vont mettre Benedict et Héloïse en même temps. Hâte de voir. En tout cas, un truc que j'ai bien aimé, c'est que Pénélope et Héloïse se réconcilient parce qu'elles étaient mimes depuis le début, elles étaient grave potes depuis le début, donc... Mais vous voyez leur amitié, je crois beaucoup plus en leur amitié parce que Héloïse et Pénélope, les deux, je sais pas, on sent qu'elles s'aiment, tu vois ce que je veux dire? Je crois plus en Pénélope et Héloïse qu'en Pénélope et Colin. Enfin, si on m'avait fait Héloïse et Pénélope en couple, j'aurais beaucoup plus cru à cette histoire que Colin et Pénélope. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon avis. En tout cas, n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. Je trouve que c'est très intéressant, donc dites-moi tout. Et si vous avez lu les livres, est-ce que vous partagez l'avis du coup de la personne qui m'avait dit que voilà, Colin dans les livres, c'est pas du tout comme ça qu'il est. Franchement, je pense que je vais lire les livres de toute façon. Mais là, en fait, j'ai peur de lire les livres et d'être déçue. Donc, peut-être que je peux déjà commencer en lisant celui de Daphné, celui d'Anthony et celui de Colin, Pénélope, vu que les saisons sont déjà passées, mais j'ai pas envie de me spoil et de prendre le risque d'être déçue avec les prochaines qui vont sortir. Donc bref, voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Bisous.